Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et vous aimez mes petites locks qui poussent? Ils poussent, mais des fois on sent qu'ils poussent pas assez vite. Mais ça fait 1 an. On arrive sur le 2 ans. En novembre 2026, ça va faire 2 ans. Mais bref, moi on dirait, on voit le résultat quand j'avais vu une dame aujourd'hui qui avait ses locks qui étaient comme très longs. Mais après, elle me disait ça faisait 12 ans. J'étais comme, je peux pas comparer mon petit 1 an, pas encore 2 ans, à quelqu'un ça fait 12 ans qui a des locks. Ok, donc on apprécie la petite doigt avec ses petites locks comme ça. C'était un petit update que je faisais avec vous. Actuellement, on va parler d'un phénomène que j'ai vu sur les réseaux qui m'a vraiment attristé, qui m'a vraiment choquée en même temps. Oui, j'ai été choquée. Je me suis dit, si je suis choquée, je vais choquer les Doassiens aussi. Je peux pas regarder le choc tout seul. Quand je partage des actualités, parce que je peux pas le partager, je peux pas rester tout seul à prendre des actualités et à vivre mon discernement dans ma tête et puis à me poser des questions. On va se poser des questions. Eh oui, c'est comme ça que ça marche avec la Doa. Les Doassiens sont yeah, c'est quoi la situation Doa? La belle robe rouge que tu portes, le rouge te va très bien. Et oui, c'est ça que vous êtes en train de dire aussi. Je le sais déjà. Et oui, donc aujourd'hui, on va parler de ce phénomène sur les réseaux sociaux que j'ai vu à mon attention qui m'a choqué, qui va vous choquer. C'est concernant le harcèlement que les femmes ont. Des femmes, il y a plusieurs femmes, c'est pas toutes, mais certaines femmes, ils ont orchestré par d'autres femmes. Actuellement, le cas qu'on a, c'est une animatrice et actrice ivoirienne du nom de Connie Touré. J'ai été voir sur sa page pour rester voir sur ses publications pour me dire est-ce qu'elle était elle-même problématique qui a fait l'acharnement envers elle. Pas du tout. La fille, elle fait son contenu tranquille. Je vois ses films qu'elle a fait. Elle a du succès. C'est une très belle femme, Connie. J'ai vu qu'elle avait son mariage avait été publié. Et tout ça. Je pense j'ai vu des petits clics d'elle aussi sur TikTok. Cette année, elle a 44 ans. Et j'étais comme, ok, the girl, elle est préservée, elle prend soin d'elle, girl, beauté, black queen. Et j'étais comme, mais pourquoi elle reçoit toute cette haine? En effet, il y a une certaine TikTokeuse que j'ai vue du nom de Lova de Bruxelles. Donc, j'imagine qu'elle vit quelque part à Bruxelles, en Belgique. Cette Lova se dit qu'elle a environ 50 ans. Je la connais pas plus, j'ai pas trouvé, c'est une TikTokeuse, donc il n'y a aucune fiche sur elle. Donc, j'y vais avec ses dits. Et je me dis, là, je ne fais pas la maturité, n'est-ce pas? Et cette TikTokeuse, elle a décidé de faire plusieurs vidéos. Tu sais, quand je vous dis des fois, oui, tu peux faire plusieurs vidéos sur un sujet, mais il faut regarder, est-ce que tu es en mode attaque? Est-ce que tu es en mode quoi? Et la femme, elle a vraiment décidé d'attaquer Connie Touré, l'animatrice, parce que ça va faire 2 ans ou 3 ans que l'animatrice est mariée et elle a osé ne pas faire d'enfant. Et oui, là, à partir de là, on est choqués. Moi, je me suis dit, hein? Attends, toi, tu t'attaques à une autre femme de 44 ans qui s'est mariée, avec son homme et tout, qui a sa carrière, qui a tout ça, parce qu'elle n'a pas fait d'enfants, elle n'a pas pondu les enfants au moment que toi, tu jugeais opportun. On est choqués? Oui. Et ce qui le choque encore le plus dans cette histoire, c'est pas seulement la vidéo, c'est le nombre de personnes qui encouragent ce type de discours, et venant de femmes en plus. Parce qu'au fond, cette polémique révèle quelque chose de beaucoup plus profond dans notre société afro. Donc, et vous savez, Doa, dans ces vidéos, dans ces polémiques, je donne aussi mon opinion. Je sais que ça déçoit certains. Certains disent, comment ça, tu donnes ton opinion? Tu n'es pas supposé donner ton opinion, tu dois juste donner les nouvelles. Je ne suis pas journaliste. Je vous annonce, je ne suis pas journaliste. Donc, voilà, on y va. On met des cœurs, on supporte Doa, on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous choque comme ça. It's about... Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. Connie Touré. Pardon, oh, ma grande soeur. Jolie femme. Pardon, ça m'a échappé. Oh. Moi-même que tu vois là, j'ai fait enfant à 53 ans. Donc, c'est pas toi à 44 là, tu vas pas faire enfant. Hein? Donc, pardon, tanti. Pardon. Ah, moi-même que tu vois, j'ai fait à 53 ans. J'ai fait enfant. Donc, c'est pas pour toi à 44 ans là qui va devenir un problème. Hein, tanti jolie?
Pardon. Maintenant, vous les hypocrites là, c'est parce que c'est sorti de ma bouche. Comme moi, ma bouche ne porte pas caleçon là. C'est calé dans ma bouche, c'était dans ma gorge, c'est sorti. Pourtant, vous-même là, c'était dans vos cœurs depuis là, vous êtes en train de parler. Depuis celle-là même là, elle est mariée là. Ça fait 3 ans de mariage. Ils ont fait lourd mariage ici là. Depuis là, c'est comment? On ne voit pas enfant. Mais comme l'homme va, moi, ma bouche ne porte pas caleçon. Hein? Et puis c'est sorti de ma bouche là. Voilà, il y a eu affaire sur ma tête. Bande d'hypocrites, c'est libérer ma vie. Vous avez compris, non? Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez qu'on se marie là, c'est pour faire enfant. Enfant là, c'est de l'or, c'est du diamant. Vous-même, vous savez qu'on se marie là. C'est pour former une famille et puis avoir des enfants. Pourquoi quand les gens se marient, vous êtes là, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Mais si j'ai dit à ma grande soeur que on veut avoir une petite princesse, jolie couple, on veut une petite princesse, on veut un petit prince, où est le mauvais qui est dans ça là? Où est le mal qui est dedans? Vous allez vous asseoir, sorcière, maudite, mauvaise femme. Vous n'avez pas honte. C'est vous les hypocrites. C'est vous les hypocrites. Vous avez vu, il parle comme ça, vous allez voir, quand il va sortir dans le dos, elle va sortir dans le dos, il y a grossesse. Elle va sortir dans le dos, il y a grossesse. Quand on a parlé de Didi Bella, il n'a pas enceinté sa femme ici. Quand on a parlé de Didi Bella, un bon matin, il est sorti dans le dos, sa femme a couché, voilà, grossesse. Ouais, c'est qui a mal dans ça là? Parce que vous êtes hypocrite. Parce que moi, ma bouche, c'est sorti de ma bouche. Donc c'est devenu affaire. Hey, pardonnez, hein. Pardonnez, on se connaît. On se connaît. On connaît ça, la bande d'hypocrites notoires. Il y a les vieux monopolisés, les vieux roucos, les vieux ratés là. Ça devient ça, libérer ma vie. Hein. Là, avec l'origine de la polémique. Donc, tout ça a commencé lorsque cette TikTokeuse décide de commenter la vie privée de Connie Touré. Ok, c'est normal, c'est ça qu'on fait toutes. Connie est une personnalité publique, c'est une star de la Côte d'Ivoire, une star africaine même, parce que les films, le fait qu'elle fait des films, les films, ça peut traverser le monde. Donc, la petite Doa que je suis peut tomber sur un film de Connie et le regarder et bien aimer cette actrice. Donc, ça touche. Dès que tu fais de l'art, tu touches tout le monde. Donc, on lui donne son titre. Donc, c'est normal que t'es visible aussi aux critiques. Mais là, les critiques, ça s'arrête que ça s'en va à un niveau que ça dépasse le côté de parler de ses films, de parler de son style. Ah, j'aime pas la tenue qu'elle a mis. Tu sais, habituellement, quand on regarde les stars, c'est ça qu'on regarde, leur style. Là, j'aime pas trop ses cheveux. Tu sais, on comprend. Mais là, ça s'en va vraiment dans un endroit dérangeant en disant que Connie est mariée depuis plusieurs années et qu'elle n'a toujours pas d'enfant. J'étais comme, mon cerveau a fait touk, touk, touk. Actuellement, mon cerveau a réellement fait des touk, touk. Et puis, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas son besoin de venir sur ça. Et pour elle, c'est un problème. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est dans sa maison à elle? Elle n'est pas l'amie de Connie, si je comprends bien. C'est pas sa camarade. Même, c'est pas rien du tout pour elle. Et même si ça aurait été son amie, même si ça aurait été sa voisine, même si ça aurait été sa soeur, même si ça aurait été sa cousine, même si ça aurait été la mère, en quoi ça te regarde qu'une femme n'a pas d'enfant et qu'elle est mariée? Et elle se permet donc de remettre en question son mariage et sa féminité devant des milliers de personnes. Et avec un message répétitif, guys. Et comme souvent sur Internet, la vidéo devient virale parce que le monde, ils nourrissent ce genre de contenu. Donc, si Doa commencerait à péter des coches à longueur de journée sur ces vidéos, je vous promets que les vues de Doa seraient au top. Malheureusement, c'est compliqué de péter des coches. De tout le temps péter des coches. Ça t'affaiblit. Et puis Doa, avec son horaire, elle peut pas trop se permettre d'être affaiblie entre le travail, entre terminer l'école, entre d'autres projets que Doa fait aussi, parce que Doa, elle est le genre à avoir beaucoup de projets en tête. Et il y a certains projets, bientôt, je vais pouvoir vous officiellement vous annoncer. Êtes-vous content? Moi aussi. Donc, je suis contente. Je le sais, mais moi aussi, je suis contente de bientôt pouvoir vous les annoncer graduellement, en temps et lieu. Donc, le truc, c'est que ce genre de contenu, ça crée la viralité et beaucoup de personnes, ils oublient l'aspect humain. Et certaines personnes se moquent, d'autres jugent. Et très vite, la discussion dérape vers une question que beaucoup de femmes connaissent trop bien. La pression sociale autour du mariage et des enfants. Tu sais, déjà, on met la pression à la femme, faut te marier. Si tu n'es pas marié, c'est que tu n'es pas une bonne femme, c'est qu'aucun homme veut de toi. À la limite, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes qui se retrouvent à financer leur propre mariage. Elles se retrouvent avec des ennemis, des hommes ratés. Et puis, le mariage ne vaut rien, ça fait que les ralentir, juste pour satisfaire satisfaire la communauté qui s'en fout d'elle. Parce que quand tu te maries avec ton ennemi,
tu peux te retrouver enterré dans un cercueil. Guys, c'est sérieux. Et puis là, maintenant, on met aussi la pression à la femme. En plus d'être mariée, là, vite, il faut que tu ponds des enfants parce que pour certaines mentalités, dans la culture afro, je ne sais pas si d'autres cultures c'est différent, si tu es une femme, tu n'as pas d'enfant, tu es la pire des femmes. Ça finit jamais, guys. L'obsession du ventre des femmes. Dans beaucoup de sociétés, on continue de penser qu'une femme mariée doit immédiatement devenir mère. C'est son rôle, c'est sa mission. C'est ta mission. Au-delà de ta mission de servir ton homme, de nettoyer ses caleçons sales, de préparer la maison, de ranger, de faire à manger. Et en plus, certains hommes, ils vont te donner des responsabilités de couvrir les factures parce que, tant qu'à être là, ils ne peuvent pas te nourrir, payer pour toi, là. Donc, tu vas travailler, tu vas prendre ton salaire des fois pour donner à l'homme, pour lui donner de l'honneur, n'est-ce pas? Parce que l'homme, il doit passer pour un héros. Tu dois sponsoriser cet homme-là. Au-delà de ça, tu dois vite faire tes enfants. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Certaines femmes choisissent d'attendre. Certaines veulent d'abord construire leur carrière. Et certaines traversent des difficultés personnelles ou médicales. C'est ça la réalité, guys. Et parfois, certaines femmes veulent simplement vivre leur vie sans subir la pression de toute une société. Aussi, c'est ça. Elle s'est mariée, elle vit avec son mari, elle est dans sa relation avec son mari. Toi, tu es là, tu viens de nulle part parce que tu as enfanté à 50 ans. Gloire à Dieu pour toi. Ma grand-mère, elle a fait ma mère quand elle avait 47 ans, ok? Et c'est une grossesse naturelle, pas de césarienne, quoi que ce soit. C'est grossesse. Moi, je regarde la photo de ma grand-mère qui est juste en face de moi. Je suis comme, girl, t'étais queen, toi. Je suis en train de la regarder, je suis là. Girl, je viens d'une lignée de femmes fortes. Je pense à ma grand-mère et je pense à mon arrière-grand-mère qui aussi était une femme forte quand son homme, qui est mon arrière-grand-père, du côté maternel, avait osé la tromper. Et comment t'oses tromper une belle femme comme ça? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ma grand-mère, justement, et sa sœur, qui est ma marraine. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tu me trompes? Tu n'as plus accès à moi et à tes filles. Boss! À l'époque de mon arrière-grand-mère. Toi, vient de quelle lignée? Et imaginez, gosse. Imaginez ça. Imaginez dans la lignée que je viens à l'époque de mon arrière-grand-mère. Pardon. Et là, cet arrière-grand-mère, il est allé à Cuba. Cet arrière-grand-père, quelque part, il avait eu une nouvelle petite femme, une petite cubaine, tout ça. Et puis là, elle a changé le nom de ma grand-mère et de ma marraine, qui est ma grande-tante, techniquement, de ses filles. Elle a dit, it's over, babe, it's over. Tu me trompes? Elle n'a pas dit, oh, l'homme, il trompe, je dois accepter la tromperie. Elle a dit, t'as osé me tromper, toi? Toi, t'es malade, t'es risqué, t'es craqué dans la tête. Ah ben, c'est fini, t'as perdu l'accès de moi et de mes filles. Period. Pardon. Juste d'imaginer mon arrière-grand-mère, je suis comme, c'était un autre monde qu'ils étaient. Mais ils avaient cette mentalité de femme forte. Et je réfléchis, peut-être je vais faire un film, une histoire complète. Et en imaginant cette femme, il y a tellement de choses que j'entends sur cette lignée que j'ai eue de femmes fortes. Et c'est pour ça, des fois, vous voyez que je suis très... Et bref, voilà. C'est pour ça, des fois, l'amour-misère, je suis très imposante sur ça. J'ai trop entendu d'histoires de ma lignée des femmes fortes. Donc, c'est pour ça, quand je vous dis, je compte l'amour-misère avec une telle force, vous êtes de ouais, qu'est-ce que t'as? Parce que ma lignée de mes ancêtres, commençons par ma arrière-grand-mère, ma grand-mère, et j'en passe, ne me permettent pas d'accepter l'amour-misère. Pardon. Et je ne veux pas que vous acceptiez ça non plus. Et aussi, il faut comprendre que parfois, certaines femmes veulent simplement vivre leur vie sans subir la pression de toute une société, et c'est normal. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup oublient que la maternité est un sujet intime et sensible. C'est très malsain d'arriver devant une femme et de dire « Puis c'est quand tu vas te marier, toi » ou « c'est quand tu fais des enfants, toi ». Tu sais pas cette situation. Donc, shut the F. Reste tranquille. OK? C'est possible que la personne peut avoir plusieurs essais, a perdu des enfants aussi, et puis a perdu des grossesses.
Et peut-être cette personne-là, le plan que Dieu avait pour elle, c'est d'avoir un enfant tardif, comme ma grand-mère qui a eu ma mère à 47 ans. Ma mère est vivante, ça veut dire si je suis vivante, dites-vous ma mère est vivante aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Et j'imagine ma grand-mère, il y a certaines personnes qui la regardaient du coin en disant « Oh my God, t'as toujours pas d'enfant? » Mais c'était une femme qui était quand même, ouverte et disciplinée à ouvrir sa maison pour aider les enfants d'autrui, aider les gens. Donc, ça veut dire que dans sa maison, à l'époque, il y avait toujours beaucoup de gens. Et c'est peut-être pour ça que j'ai étudié une formation en relation d'aide comme éducatrice spécialisée en relation d'aide, parce que elle avait toujours du monde chez elle. Et même si ma mère aurait été fille unique de son côté bien sûr, parce que les hommes, ils font beaucoup d'enfants ailleurs, mais de son côté à elle, elle était fille unique, sa seule petite fille chérie. Elle avait plein d'autres enfants qu'elle avait toutes pris chez elle, qu'elle payait l'école qui était chez elle, qui étaient venus chez elle, ils avaient à peine 2 ans, des fois 1 an, des fois ils étaient encore au berceau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des enfants et qui n'ont pas les moyens de s'en occuper, ou peu importe les raisons, accident, décès, quoi que ce soit. Elle se retrouvait avec les enfants, et ces enfants-là, ils avaient toute la reconnaissance qu'elle était leur maman. C'est-à-dire que quand ils venaient chez elle, c'était pas pour lesquels elle traite, comme reste avec, ou qu'elle les maltraite, elle les traitait avec amour, que même en vieillissant jusqu'à ces derniers instants, ben, ils s'occupaient d'elle. Donc, ça veut dire que ça fait une grosse famille élargie pour nous. Et vous voyez? Donc, c'est possible, il y a certaines femmes qui n'ont peut-être pas biologiquement fait un enfant, mais dans leur cœur, elles sont mères des femmes qui peuvent avoir fait des enfants, accoucher des enfants, mais elles n'ont aucun instinct. I'm just saying, guys. Quand les femmes deviennent les pires juges des femmes, et c'est là qu'on en parle. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que l'attaque ne vient pas d'un homme, cette fois-ci. On sait que les hommes, ils se mêlent beaucoup du corps de la femme pour contrôle de la femme. Elle vient d'une autre femme. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'on voit ce phénomène. Certaines femmes deviennent les gardiennes d'un système qui juge, surveille et critique les autres femmes. Une femme réussit, on cherche à la rabaisser. Une femme est heureuse, on cherche le problème. Une femme est mariée, on sauvait immédiatement son ventre. C'est comme si certaines personnes ne pouvaient pas accepter qu'une femme vive sa vie à son propre rythme. Internet amplifie la cruauté. Avant les réseaux sociaux, ce type de commentaires restait dans les discussions privées ou sinon dans le coin de rue, ils parlaient, mais tu sais, c'était rare qu'ils allaient confronter en face la personne, mais la personne savait qu'on parlait. Okay? Elle pouvait quand même se sentir mal, mais avec l'Internet, le monde, ils ont du pouvoir dans les commentaires. Tu sais que des fois, quand tu regardes le monde t'écrire, te contacter des commentaires, parce que la personne ne te connaît pas. La personne en face de toi, elle n'ose pas. Mais dans les commentaires, elle ose. Donc, c'est pour ça, respect à ceux qui sont capables de donner leur opinion, que ça plaise ou pas. Ils se mettent devant la caméra, on les voit à visage découvert, ou quand ils sont sur les réseaux, ils peuvent s'identifier. Parce que la plupart qui ne peuvent pas s'identifier, c'est eux autres qui ont mal-être. Je ne dis pas ça pour vous faire mal à l'aise, mes doissins, si vous ne vous identifiez pas. Je ne veux pas non plus que vous forciez quoi que ce soit, mais il faut prendre en compte de tout. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, transforme ces critiques en spectacle viral. Une vidéo suffit. Et en quelques heures, la vie personnelle de quelqu'un devient un sujet de débat public. Mais derrière l'écran, on oublie une chose très simple. Les célébrités restent des êtres humains. Okay? La pression sociale sur les femmes est devenue un sport collectif. Et encore plus à la femme noire. Ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas seulement la vidéo, c'est la facilité avec laquelle certaines personnes se permettent de juger la vie intime d'une autre femme. Connie Touré est mariée depuis 3 ans, et alors? Est-ce qu'elle nous doit même quelque chose concernant qu'est-ce qui se passe entre elle et son mari ou les contrats qu'ils ont faits? Qu'elle décide de rester 10 ans avec son mari puis ils ne font pas d'enfants. And so what? Depuis quand l'utérus d'une femme est devenu un calendrier public que tout le monde peut commenter? Et surtout quand j'entendais cette fameuse Lova Lova de Bruxelles qui disait « Mais c'est ton rôle de femme de faire un enfant, sinon tu n'es pas une femme. Hein? » Mais si ton rôle s'arrête à ça, mais c'est grave.
T'as fait ton enfant à 50 ans, ça veut dire que si tu viens d'avoir 50 ans, ton enfant c'est encore un bébé, mais t'as du temps d'aller sur les réseaux pour cracher sur d'autres femmes qui ont fait ou qui n'ont pas fait quelque chose. Ça veut dire que l'éducation de ton enfant est foirée déjà d'avance. I'm sorry, not sorry. I'm telling you the thing. Parce que quand tu as un enfant, l'enfant demande concentration continuelle. Et l'énergie que tu abats dans le ciel retombe sur ton enfant. I'm just saying. Depuis quand Internet décide qu'une femme doit concevoir un enfant? La maternité est quelque chose de personnel, intime et parfois très complexe. Certaines femmes veulent attendre, certaines ont d'autres projets, certaines traversent des difficultés médicales et certaines veulent simplement vivre leur mariage tranquillement. Et aussi, il faut comprendre, certaines femmes ne veulent pas d'enfants tout simplement. Oui, 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 acceptez cette réponse-là. Certaines femmes n'en veulent pas. Et puis dites-vous qu'il y a des femmes qui, en vrai, n'aiment pas les enfants, mais elles, à cause de cette pression sociale, elles font des enfants et puis ces enfants-là souffrent et en plein trauma. Et plus tard dans les années, quand ces enfants sont adultes, elles imposent à les enfants de subvenir à leurs besoins en disant « Je me suis sacrifiée pour toi. » Mais qui t'a demandé de te sacrifier pour moi, bitch? I'm sorry, not sorry, guys. OK? Dans notre société, beaucoup pensent encore qu'une femme mariée doit immédiatement produire un enfant pour prouver que son mariage est réussi. Et ça, c'est une mentalité très dangereuse. OK? La jalousie déguisée en morale. Quand une femme réussit, il y aura toujours quelqu'un pour chercher la petite faille pour la rabaisser. Si elle est belle, on dit qu'elle est superficielle. Si elle est ambitieuse, on dit qu'elle est arrogante ou trop investie. Je me rappelle ma prof, cette fameuse prof-là, Dieu a quelque chose pour elle en réserve. T'es trop investie. Moi, j'étais comme dans ma tête. Mais j'espère que en classe, je suis dans une formation et puis je suis au privé. Ben, j'espère que je vais être trop investie. Parce que si je suis pas trop investie, j'ai un sacré problème. Bref. Si elle est mariée, on exige un enfant. Et si elle n'en a pas, on commence à inventer des problèmes. Ce mécanisme est vieux comme le monde. Quand certaines personnes ne peuvent pas atteindre ton niveau, elles essaient de baisser ta valeur aux yeux des autres. Tu marches, tu es heureuse, tu voyages, tu découvres le monde, mais tu es célibataire. Ah, mais là, tu dois chercher un gars, prends n'importe quel machin chouette et mets-le à côté de toi. Après, tu vas prendre le machin chouette, c'est un déchet, il sert à rien. Là, tu ne peux plus voyager avec le machin chouette qui ne sert à rien. Et tu vas devoir prendre ton argent que tu gardais pour te gâter, te faire plaisir. À chaque semaine, tu allais manger ton steak au bistrot. Mais là, tu peux plus aller manger ton steak parce que là, tu es obligé de garder ton budget pour dépanner ton machin chouette. Tu n'es pas heureuse dans le couple. Mais à cause que le monde te dit que tu n'as pas le choix d'avoir un machin chouette. Puis là, chaque soir, quand tu dors, tu es vidé, tu es fatigué, tu regardes ton machin chouette, tu es comme, con, je te déteste. Pardon. Donc, c'est ça. Donc, le problème, c'est que derrière l'écran, on oublie qu'il y a une vraie personne avec des émotions. Et certains appellent ça faire du contenu. L'obsession du ventre des femmes. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans l'obsession que certaines personnes ont avec le ventre des femmes mariées ou des femmes tout court. On surveille l'âge, on surveille leur mariage et ensuite on surveille leur fertilité. Comme si la valeur d'une femme dépendait uniquement de sa capacité à donner naissance. Mais une femme peut être une entrepreneur, une artiste, une intellectuelle, une épouse, une leader ou simplement une personne qui construit sa vie à son rythme. La maternité est magnifique, mais ce n'est pas la seule mission d'une femme. La maturité ne vient pas avec l'âge. Dire j'ai 50 ans ne signifie pas automatiquement avoir la sagesse qui va avec. La maturité, ce n'est pas un chiffre. La maturité se voit dans la manière dont on traite les autres. Prendre sa caméra pour attaquer la fertilité d'une autre femme, ce n'est pas de la franchise. Ce n'est pas du courage. C'est simplement de la cruauté publique. Voici le mot. Et mes très chères femmes, je m'adresse à vous dans cette petite séquence rapide. Et c'est là que je veux parler à vous, mes doacennes surtout, mais les femmes qui viennent passer par là, qui peut-être avaient besoin de ce message. Et surtout aux femmes qui me regardent. Peut-être que tu tombes sur ma vidéo la première fois, mais tu avais besoin de ce message et puis c'est pour toi. Mes sœurs, arrêtons de nous faire la guerre entre nous, s'il vous plaît. C'est déjà compliqué pour nous. T'sais, le monde n'est pas facile avec nous. On est déjà dans plein de combats de notre apparence,
même au milieu du travail, donc partout, on est toujours dans un combat constant. Il y a déjà du monde pour... Partout, on doit se prouver. On est toujours dans le prouvance, on doit toujours prouver. Le monde est déjà assez dur avec les femmes. C'est pas facile avec nous. Regardez le taux de féminicide qui arrive. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'ajouter la pression, la jalousie et les jugements entre nous. Une femme qui réussit ne diminue pas ta valeur. Une femme qui est mariée ne te rend pas inférieur. Une femme qui a des enfants ne te rend pas en retard. Et une femme qui n'en a pas n'est pas incomplète non plus. Chaque femme a son rythme, sa mission et son histoire. Et c'est là que je veux parler directement à vous, mes sœurs. Chaque femme a son chemin, chaque femme a son timing, et aucune femme n'a le droit de décider de la valeur d'une autre femme, tout simplement. L'histoire autour de Kony Touré révèle quelque chose de profond dans notre société. Certaines personnes pensent qu'une femme doit cocher certaines cases pour avoir de la valeur. Mariée, mère, silencieuse. Mais une femme reste complète même quand elle refuse ses attentes. Et tant que certaines continueront à surveiller le ventre des autres femmes, le vrai problème ne serait pas Kony Touré. Le vrai problème sera la mentalité. L'histoire autour de Kony Touré montre une réalité qu'on ne veut pas toujours regarder en face. Certaines personnes pensent qu'une femme doit cocher toutes les cases pour être respectée. Mais une femme reste complète même lorsqu'elle refuse tout ça. Encore une fois, le problème n'est pas Kony Touré, guys. Le problème va toujours rester la mentalité. Et c'est ce changement on doit travailler pour faire. C'est pour ça, dans un de mes projets, je travaille sur une autre section. Mais je vous laisse sur ça, qui m'avait choquée. Vous pouvez laisser des témoignages, si vous voulez, ou laisser des petites situations qui vous est arrivées. Peut-être, sur le coup, là, maintenant, vous êtes capable d'en rire, mais peut-être au début qu'on l'a dit, ça vous a choqué. Peut-être, des fois, dans un souper de famille, une certaine tante ou une certaine personne vous a dit « C'est grave, tu vas te marier » ou quelqu'un est passé près de vous en tapant votre ventre. Puis, il n'y a rien là-dedans. Tu sais, des fois, sur le coup, tu es comme « Hi! Ça fait mal d'entendre ça. » Mais après, maintenant, tu es capable de passer au travers, mais ça te reste quand même, là. C'est quand même une parole qui reste. Les paroles à puissance, hein. Donc, laissez-moi savoir. Et dites-moi aussi, vous, comment vous avez réagi. Peut-être si on vous a fait ça. Et puis, en plus, on va être de la force, guys. OK? Je vous ai parlé de deux modèles de femmes qui sont dans ma lignée. Que ce soit ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère maternelle aussi. Qui étaient dans des générations bien, bien avant moi. Et qui ont prouvé que tu peux être ce que tu dois appeler à être dans ta mission. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas une moins qu'une femme. Parce que tu es dans ta mission et dans ce que tu es appelé à être. Je vous laisse sur ce. On était avec la Doa. It's about everything. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On envoie de l'amour à Kony Touré. Rendu là, avec tous les messages qu'elle doit recevoir, si elle peut tomber comme par hasard sur cette vidéo, t'es pas moins qu'une femme. T'es pas moins qu'une femme. Et j'ai vu, éventuellement, pendant que je regardais, j'ai vu qu'elle a fait une réponse. Mais je vais faire comme une autre vidéo pour on va débattre un peu de sa réponse qu'elle a faite. Donc, je vous laisse sur ce, gars. Faites attention à vous. La féminité, on est toutes féminines. Hein? On est toutes coquettes, on est toutes féminines à notre façon, avec des locks, avec nos perruques, sans perruques, avec les cheveux lissés, les cheveux frisés, bouclés, les cheveux blonds, les cheveux roux, les cheveux jaunes, les cheveux roses, les cheveux bleus. We are who we are. So, on se voit au prochain vidéo, guys.